Attention. Je peux même pas partager. Été arrêté ce matin très tôt aux alentours de 5 heures à l'aéroport international de Douala alors qu'il essayait de s'enfuir vers le Maroc. Je vous raconte tout ce qui se passe dans cette vidéo. Vous savez que c'est une thématique que j'ai pris à cœur il y a de cela un peu plus d'un an maintenant. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'image, c'est une arnaque, il faut le dire ainsi, dans laquelle un Camerounais a créé un système d'arnaque dans lequel il promettait aux environs de trading de crypto-monnaie, comme c'est une Sortez ce. Je suis venu. Partagez les gars, partagez. aux alentours de 5 heures. Émile Parfait-Sim, le célébrissime CEO de l'IEP Limal, a été arrêté ce matin très tôt aux alentours de 5 heures à l'aéroport international de Douala alors qu'il essayait de s'enfuir. Il va seulement payer mon argent. Je vous raconte tout ce qui se passe dans cette vidéo. Vous savez que c'est une thématique que j'ai pris à cœur il y a de cela un peu plus d'un an maintenant. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'IEP Limal, pour ceux qui ne savent pas, l'IEP Limal, c'est une arnaque, il faut le dire ainsi, dans la... Tu es fou, trésor de fac. Tu dis que quoi? Si l'IEP était bamléqué, si l'IEP était bamléqué, c'est que le Cameroun est entré en guerre. C'est ça. Déjà, tu n'es pas... Aïe, le Cameroun là, tu es fou. Donc pour vous c'est toujours, si les Oliman, c'est salaud, hein. C'est que si les Oliman étaient bamléqués, c'est que le Cameroun est en guerre. Qu'est-ce que le Cameroun n'a pas fait? S'il fait la guerre au Cameroun, c'est qu'il y a la guerre. L'IEP est venu, ça a volé notre argent, c'est tout. Bonjour Mani, bonjour Emma Ibele. Bonjour Tommy. Tommy, il regarde me Pontori, les Camerounais sont terribles. Il dit que si l'IEP mal était bamléqué, c'est que le Cameroun est entré en guerre ce matin. Pourquoi? Donc on l'a arrêté, suivant comment on l'a arrêté. C'est Philippe Ndjomo qui me dit qu'il faut investir au Cameroun. Maintenant lui il est entré dedans la basse pied et tête. Philippe Ndjomo va finalement prendre la tête de la basse au pays là. Parce que ce que tu as commencé là, tu as dit que tu maîtrises. On dit qu'on ne peut pas investir au Cameroun. Voilà les investissements au Cameroun qui ne marchent pas. Hein? Un Camerounais nommé Émile Parfait-Sim a créé un système d'arnaque dans lequel il promettait... Le troisième scandale de vol au monde, c'est au Cameroun. De trading de crypto-monnaie, comme c'est un univers nouveau, beaucoup de gens naïvement ont cru aux belles promesses qu'il a faites et se sont engouffrés dedans. On a totalisé des gens qui ont mis là-dedans des sommes folles. Donc on disait qu'en juin, on va recouvrir notre argent. À la fin du mois de juin, tout ça c'est le fait. On a dit qu'en juin, on va recouvrir notre argent. Donc à la fin du mois de juin, à 5 jours du mois de juin, vous l'arrêtez. Ça c'est les histoires. Ça c'est les histoires. À 5 jours du mois de juin, quand on devait commencer à recevoir nos dos, vous l'arrêtez. Laissez-le, il va remettre nos dos. 1000 personnes, avec beaucoup de personnes dans la diaspora.
Certaines estimations parleraient de 3 milliards de dollars pour estimer le gain total que Amy Parfin Sim dans son système a pu détourner. Yannick, il est libre, il n'est pas libre. Déjà parce que le business model n'était pas bon. C'était un business model. Bonsoir, bonsoir Olivier de Londres. C'est que le business model était bonsoir Awa, partagez. Le business model est mauvais. Cette manière de gagner de l'argent était fausse. En réalité, dire aux gens qu'il allait faire de la crypto-monnaie pour eux, du trading de crypto-monnaie, et tu restes ton agent de travail. En réalité, les gens lui donnaient de l'argent et ils le mettaient de côté. Aussi simple que ça. Ils ne le réinvestissaient certainement pas en crypto-monnaie. Bref, quoi qu'il en soit, sauf à tout ça a explosé il y a de cela quelques mois. Vous avez vu vous-même sur cette chaîne beaucoup de personnes venir témoigner des sommes faramineuses qu'ils avaient mises. On a des gens comme Sabine au Canada qui a mis plus de 140 000 $, des gens comme Didier de Wash Mobile en Belgique qui ont mis 50 000 €. On a eu beaucoup de personnes qui ont mis des sommes quand même assez importantes dans ce système-là. Et qui, bien évidemment, te mettre l'argent, vous ne savez même pas comment ça va passer. Je pense que l'erreur la plus grave des gens de la diaspora a été d'arnaquer la diaspora. Et ça, je crois que c'est sa pire erreur, d'avoir fait que son système aille jusqu'à arnaquer la diaspora. Parce que la diaspora ne se laisse pas faire. Les gens non, c'est les gens comme toi, Philippe Njomo. C'est les gens comme toi qui passent le temps à faire la publicité de qu'il faut investir au Cameroun. Tu vas investir dans un pays où il n'y a rien. C'est les gens comme toi qui nous insultaient ici que la diaspora doit investir au Cameroun. Voilà quelqu'un qui va s'asseoir au Cameroun. Il arnaque toute la diaspora. Il arnaque toute la diaspora. Tu viens dire que le plan, c'est toi qui faisais la publicité du Cameroun. Bonsoir Anne Manindon. C'est toi qui faisais la publicité. Qu'il faut investir au Cameroun. Il faut investir. Voilà les mal qui viennent s'asseoir et disent, tu mets ton argent, tu t'assois à la diaspora, ça produit. Maintenant, tu viens dire qu'il voulait escroquer la diaspora. Il a escroqué la diaspora. Et vous, les gens de la diaspora, il faut apprendre les leçons. Vous êtes Philippe Simo. J'ai un ami qui s'appelle Philippe Njomo qui est au Canada. Je confonds toujours avec Philippe. Merci Mani Traoré. C'est très fataliste. On va te dire oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la volonté de Dieu. On va te donner des arguments bidons comme ça. Dans la diaspora, les gars travaillent dur pour avoir leur argent. Donc quand tu le voles, eh bien, tiens-toi tranquille, tu vas payer pour ça. Mais donc, Amy Parfin Sim a été, comme on l'a vu ici, Sabine nous a dit que son collectif a initié un certain nombre d'actions qui avaient pour but d'empêcher en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour Amy Parfin Sim, je ne vais pas trop durer là parce que mon live est trop court. Et comme je vous avais dit, pour mon derrière, pour mon lower back, on n'a pas encore ça. Pour mon dos, je dois avoir une hernie discale, une hernie disque, vous avez compris. Une hernie disque. I know how to say it in French, but une hernie discale. Comment on appelle ça en français? Une hernie discale. Ça veut dire que là où il y a le L là, le L1, 2, 3 là, donc ça se frotte quoi, ce qui fait que ça fait mal. Donc j'ai une hernie là-bas, j'ai un rendez-vous avec un docteur, donc c'est pas trop dur. C'était pour dire, ça s'appelle comment? Et mais vous qui êtes allé à l'école là, ça s'appelle comment? Une hernie discale, une hernie tête 10, c'est une hernie tête 10. Ok, donc hernie discale, alors j'ai gagné. Alors, merci Mani. Hernie discale, j'ai seulement traduit le français là. Hernie discale. J'ai trouvé une hernie discale, merci. C'est une hernie tête 10. Donc, l'IEB dit mal, sauf à donc finish. Ahmed où? Est-ce qu'il a parlé? Hernie discale, merci. Waouh, j'ai bien trouvé. Ok, merci beaucoup mes gars. Merci mes guillemets David. Donc, Philippe Njomo qui passe son... Philippe Simo, autant pour moi, qui passe son temps à demander à la diaspora, il faut investir, il faut investir. Ce que je vais vous dire, je n'ai même pas un mètre carré dans ce pays-là. Je dis 1 mètre carré. Parce que si tu investis au pays-là, tu investis dans un pays où il n'y a même pas l'eau. Merci Emma est belle. Il n'y a même pas l'eau, il n'y a pas la lumière.
Ça va marcher comment? Ça va marcher comment? Je n'ai même pas 1 mètre carré là-bas. Jusqu'à ce que le pays là est bien. Est-ce qu'il y a des problèmes? J'ai des problèmes avec mon argent. Je mets mon argent en banque ici. Je peux acheter une maison ici. Je tourne avec ça. Le jour, le pays là est bien. 40 ans, j'aurai peut-être 80 quelque chose d'années. Si ça ne marche pas, si mes enfants disent... D'abord, je n'ai même plus d'amis là-bas au pays. Je n'ai même plus d'amis là-bas. Tu vas mettre ton argent, tout ton argent, à l'IEBLIMA que quelqu'un vient voler. Et tout ça, c'est par rapport... Et voilà, tu vas voir Cabral Libby qui vient, je vais vous montrer, Cabral Libby, qui vient faire la publicité de... Cabral a fait la publicité de... Attendez. Cabral a fait la publicité d'un business. Cabral, c'est un bandit. Kouagne, c'est un bandit. Hein? Kouagne, c'est un bandit. Il est venu dire que il faut que pourquoi est-ce qu'on va laisser le travail qu'on devait donner aux Chinois. On devait donner ça à son frère. Ça veut dire qu'il était prêt à voler. Il était prêt à voler ce business, Cabral. Heureusement que tout est sorti. Cabral a fait une sortie pour parler quand il y a les vrais problèmes du Cameroun. Il ne parle pas. Mais quand il y a les faux problèmes, il vient raconter ses histoires, comment il faut que le Cameroun doit s'auto-construire en prenant les sociétés locales. Entre-temps, il avait déjà fait le plan. Il avait déjà fait le plan avec l'IEBLIMA pour construire la société dont il parlait là. Il avait déjà fait le plan. Tout le monde s'étonnait que mais Cabral Libby, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Je vais vous montrer une partie où comment on l'appelle? J.Reming, on a bien expliqué l'affaire de Cabral là. Je vais vous parler, vous allez lire, vous allez vraiment suivre ça. Cabral, c'est un bandit. Partagez les gars. Ouais, c'est un bon traitement. Généralement, c'est... La première fois, j'avais pris ce qu'on appelle l'épidural. L'épidural, c'est une aiguille longue comme ça. Une aiguille comme ça. On te fout ça sur... On se fout ça sur les reins. On extrait tout. Il y a beaucoup de manières de faire, de soigner ça. Ce n'est pas seulement les exercices. Ça peut être les exercices, mais c'est que depuis 30 ans, je suis dans les exercices et parfois tu oublies de faire certains exercices. Tu fais comme si tu es jeune. Tu veux faire comme si tu es jeune. Il y a les exercices que la vieillesse là, ça ne peut pas. Il y a les exercices que quand la vieillesse dit que ici là, je ne peux pas faire l'exercice. Donc quand je vais jouer souvent avec les gars, il y a les gars de 25 ans avec qui on joue. Et tu veux aller jouer comme eux, tu te foires. Tu peux te foirer. Donc, quand tu arrives, quand tu as dans tes 45, 40 ans là, bonsoir et ton de luxe, tu te mets, tu joues normalement sur le mollo. Ne pas faire ce que tu faisais quand tu avais 25 ans. Jamais. Donc, Cabral Libby fait le plan. Les gars, voilà ce qu'on a... On a bloqué ma page Bertini Wanja pour 1 mois. C'est ça qui m'a même déjà découragé. 1 mois m'a bloqué parce que j'ai posté ça et j'ai mis sur le titre les Camerounais sont vraiment les sorciers. Bah, Facebook m'a taillé comme ça. Bah, même pas une semaine. Facebook m'a taillé. Donc je peux seulement jouer avec Je dis mon avis. Donc abonnez-vous là, les gars, partagez. Mettez les cœurs pour que Facebook ne vienne pas me... Je ne peux pas partager ailleurs. Ce n'est que là. Je partageais souvent dans cette page si je ne peux pas. Mettez les cœurs. Parce que j'ai mis ça. C'était vraiment rigolo. C'était rigolo. À l'époque, la douche là, c'était la douche. L'eau coulait. Les gens ne regardaient même pas. Les gens allaient se prendre les photos.
n'y avait pas de selfie à l'époque. Tu viens d'arriver à Douala. Tu ne pouvais pas venir à Douala sans passer par la douche. Tu pars à Douala, tu prends les posters. À la douche, l'eau en train de jaillir, l'eau en train de couler, l'eau en train de couler. Maintenant là, quand on voit l'eau, c'est l'or. L'eau, c'est l'or. Vous mettez l'eau, c'est en train de couler comme ça. Il n'y a pas l'eau à la maison. Vous allez seulement mettre en prison. On va seulement aller puiser l'eau là-bas. On va aller. Alors j'ai posté la vidéo, j'étais en train de rire. J'ai dit, être Camerounais, c'est un métier des sorciers. Facebook Master. Donc, c'est quelqu'un qui me disait qu'il y a des codes. Donc, Lieb Lima et Cabral Libi. C'est quand Cabral Libi a fait cette sortie là, je cherche la vidéo de Cabral là, je ne vois pas les gars. Je ne sais pas si Félix a mis ça dans nos vidéos. Cherche la vidéo de Cabral Libi. Félix, tu as mis ça là. La vidéo de Cabral, là où il fait la promotion de son business. Il ne savait pas que tout le monde va savoir que c'est Lieb Lima qui est derrière ça. Il ne pouvait pas savoir que c'est Lieb Lima qui est derrière. Il croyait que nous, on ne devait pas savoir. Fuck. Donc, pour dire que Cabral Libi, on a vu là où tu voulais partir. Quelqu'un qui est député, il y a des problèmes de société. Tu ne viens pas t'indigner. Tu ne parles pas. Tu restes là-bas. On est en train de mettre des gens en prison. Tu ne parles pas. On exproprie les droits là. Tu ne parles pas. Mais tu viens parler parce que l'argent. Yeah, quoi, parce que l'argent. Tu viens maintenant te mettre là. Tu ouvres ton mingli corps là. Tu viens te mettre là pour commencer à parler le gros français. Parce qu'on vous a dit que c'est le français qui gère le pays là. Tu viens parler le français pour nous détourner. En fait, Lieb Lima était dans la société que tu voulais prendre chez les Chinois. Tu viens nous détourner qu'il faut que les Camerounais, l'argent, tu sors les milliards, tu fais les mathématiques, tout ça là. Il faut convertir. Voilà ce qu'on au Cameroun aura. Je n'ai rien compris dans tes mathématiques. Ce qui est sûr que c'était l'escroquerie. Tout ce qui a à faire avec toi, c'est l'escroquerie. Tout ce qui a fait avec toi, c'est l'escroquerie. Parce qu'un député qui n'arrive pas à satisfaire son peuple, tu ne fais aucune sortie, tu ne parles pas. Mais quand il y a fait un cas très sérieux, tu viens, tu mets ton bureau, tu mets ta télé, tu commences à nous parler, à nous faire les mathématiques, à nous comparer, à faire l'économie, à dire que si on donne ça aux Chinois, les Chinois auront ceci. Si on donne ça aux Chinois, tu donnes ça aux Chinois, les Chinois auront ceci, les Chinois vont beaucoup profiter. Par contre, si on donne aux Camerounais, les Camerounais c'est les qui? Tu n'as même pas dit les qui c'était. Les Camerounais c'était les qui? C'était Maître Sim. Maître Sim a escroqué la ferme. Voilà même ton village, Maître Sim. Ton village, le village de Maître Sim, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière vraiment de Dieu. Et vous venez parler les milliards. Vous venez parler les milliards. Parce que moi là, quand quelqu'un vient me dire qu'il veut être mon publicist ou bien mon manager, je dis, tu as un manager qui? Tu as un manager qui? Donc vous parlez des milliards et chez vous là même il n'y a pas de milliards. Et chez vous, il n'y a même pas de route, il n'y a rien chez vous. Lieb Lima, Cabral Libi, Rigobert Song, et ton fils, arrangez même votre... Parce que quand vous appelez les papas là, arrangez même votre truc. Parce que quand ce n'est pas le tribalisme, je suis désolé, c'est les Camerounais. Parce que quand vous êtes tous les ça, quand Kecha, Cortez vole, elle sait qu'elle va arranger Banganté, parce qu'elle vient passer par là-bas. Elle vient arranger Banganté. Parce qu'elle va passer par là-bas. Même quand elle vole là, elle vient, elle s'assure. C'est vrai. Voilà un peu un pays que il n'y a même pas de sens d'humanité. Pendant ce temps, il y a les avions, l'avion avait crashé, 11 personnes mortes.
Même pas le président de la République, même pas le ministre des Transports, aucun ministre n'est venu dire condoléances à la famille des meurtriers. Voilà 19 personnes qui sont mortes aux États-Unis. 19 enfants, quelqu'un est entré. Il a tué 19 enfants comme ça. Mais depuis lundi là, les Américains veulent voir comment ça s'est passé. Les Américains veulent voir, c'est les bas gouverneurs, les ministres, les présidents qui sortent. Ça, c'est un pays que il y a vraiment le sens. On dit que quelqu'un qui a dit un pays de liberté, mais toi-même tu as peur d'être libre. Un pays de liberté, mais toi-même tu as peur d'être libre. Chaque pays a son problème. Parce que tu ne peux pas imaginer que dans un pays comme l'Amérique, pour acheter la cigarette, il faut avoir 21 ans. Pour acheter l'alcool, il faut avoir 21 ans. Mais pour acheter l'arme, on parle même du Cameroun là, même l'Amérique là aussi. Pour acheter l'arme, 18 ans, tu achètes l'arme. Pour acheter la cigarette, il faut avoir 21 ans. La bière, l'alcool, 21 ans. Mais l'arme, 18 ans, tu achètes ton arme. Voilà un gars qui est parti acheter l'arme. Il a tué 20 petits garçons, 20 petits chouchous, 20 petits jouets, 20 petits anges. Oh, les enfants de 10 ans. L'âge que tu adores ton enfant. Baranté n'est pas qu'au centre de mon frère. On s'en fout. Baranté n'est pas... Même tu vois quand la Côte d'Ivoire nous montre, quand les Ivoiriens nous montrent les bonnes villes là, il y a aussi les coins là-bas qui ne sont pas bien. Mais il faut quand même que le centre-ville, qu'on voit que c'est quand même pour moi. Regardons alors le centre-ville de Yaoundé ou le centre-ville de Douala. Regardez le centre-ville de Yaoundé. Là où on est venu mettre... le monument de je suis fier d'être Camerounais. Même Dieu n'est pas avec vous. Même Dieu n'est pas avec vous. Quand vous dites que vous êtes fier d'être Camerounais là, c'est du n'importe quoi. Voilà quelqu'un qui a cru que c'était les échangeurs. Parce que en fait, c'était devait être les échangeurs. Il est venu monter dessus, casser une semaine après. Une semaine après, même si c'était l'hypocrisie bêta. Une semaine après, le gars est venu casser ça. Il est entré dessus. Comme ça. Comme on disait, Emma Ebele, que voilà un pays où, quand les enfants sont morts, regardez comment les enfants sont morts au Nozo. C'était passé comme le taxi. Regarde l'Amérique, les enfants sont morts. Mais c'est dans la télévision, breaking news, tous les jours. Jusqu'il y a même des parents qui sont en train d'accuser la police. Que pourquoi vous les avez bloqués quand ils sont rendus compte qu'on est en train de vous détirer sur leurs enfants. Que pourquoi vous les avez bloqués. Moi-même, je ne pouvais pas. Si mon enfant est en train de tuer mon enfant là-bas, la police va bloquer les gens. Comment la police va vous laisser entrer là-bas? Vous n'avez pas l'arme. Vous n'avez pas d'arme. Vous allez entrer pour aller sauver votre enfant. Vous allez aller sauver votre enfant comment? Vous n'avez pas d'arme. Mais je crois que c'est un courage que tu as ça. C'est l'instant. À l'instant, tu penses que tu peux sauver ton enfant. Mais tu oublies que le tueur a l'arme aussi. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc voilà que Cabral Libye se met avec Lieb Limal. Et quand vous voyez qu'on a arrêté ce gars, c'était par rapport aux investigations qu'on s'est rendu compte que Cabral Libye est derrière cette affaire. Donc mon frère Cabral, on a vu là où tu as jeté le caillou. Au pays là, c'est comme ça. Quand tu ne sors pas, le jour où tu sors, on se pose les questions. Il sort même pourquoi? C'est comme ça. Quand tu es calme sur ce qu'il faut parler, tu ne parles pas. Le jour où tu parles à Mouf, on a les FBI, on a des gens qui vont chercher à savoir pourquoi tu n'as pas parlé. Regardez un peu comment Grace Deka n'a pas parlé depuis.
Elle ne parle pas. Elle vient pour chanter. Pourtant, on l'appelait la légende. On l'appelait l'icône. On l'appelait ceci. Et le jour qu'elle a voulu faire le bras de fer, les gens sont partis chercher la définition de icône. Les gens sont partis chercher la définition de diva pour vraiment savoir si elle est une diva. On s'est rendu compte qu'elle ne mérite même pas. Elle ne mérite même pas le nom de diva. Elle ne mérite même pas le nom de icône. She doesn't. Mais pourtant, on avait déjà dans notre tête que voilà notre diva. Salut. Monsieur Ndachu, pourquoi tu ne m'as pas envoyé, tu n'as pas mis la vidéo de Cabral là? La vidéo de Cabral là, il fallait, je ne sais pas si tu as parlé de ça. Appelle-moi, tu expliques un peu, tu expliques un peu aux gens par rapport à l'histoire de Cabral et Lié. Le rapport qu'il y avait entre Cabral, je ne sais pas s'il y a un rapport, je crois qu'il y a un rapport entre Cabral Libye, l'entreprise qu'il était en train de faire, la Talakou, avec le gouvernement, et Lièvre Liman. Je sais qu'il doit avoir un problème, il doit avoir une raison pourquoi Cabral Libye a fait cette sortie. Donc, si tu peux appeler et clarifier mes frères. Donc, voilà ça. Voilà l'affaire de Cabral Libye que je ferme là. Bon, Grâce Descartes est où depuis? Grâce Descartes est où depuis? Quand vous dites que les sardinats, c'est les sardinats. Elle est rentrée de Douala. Elle est arrivée après son méga concert. J'appelle ça méga concert. Elle est arrivée à Douala. Là, son arrivée à Douala, les gars. Vous allez voir. On est né avant la honte. Voilà son arrivée à Douala. Son arrivée était triomphale, je vous dis vraiment triomphale. N'oublie pas de dire que Lebou était dans le même gang avec Amour Belinga et sa belle-sœur, sans oublier Motazi. Bonsoir, Ekul. Tous c'est les sardinats, les gars. Tous. C'est pour ça que nous, on ne supporte personne. Que tu sois Bamileke, que tu sois quoi. Nous, on n'est pas tribalistes. Les vrais combattants ne sont pas tribalistes. Il y a les Bamileke qui sont des bandits. Lebou est un bandit. Mais le problème, c'est que le Bamileke, lui, il est capable de dire que son frère est voleur, son frère est sardinat. Mais quand l'homme quoi, quand on lui dit, ou bien un Betty, ou bien une autre tribu, quand on lui dit que votre personne est voleur, c'est un problème. Le Bamileke s'en fout. Que tu sois Balanji, Niak, non, on l'insulte. Que tu as coûté, on l'insulte. C'est les bandits. Voilà Grâce Descartes qui est arrivée à Douala. Je croyais qu'elle devait avoir... La diva est de retour au Belcaï. Après un bref séjour à Paris en France, séjour au cours duquel Grâce Descartes a donné un concert géant. Vendredi 13 mai dernier, l'artiste musicienne camerounaise de renom a regagné son pays. Ce jeudi 19 mai 2022. Je suis partie pour chanter et prier comme je le fais d'habitude. J'ai fait mon spectacle. Je suis contente, je suis heureuse et je pense qu'il faut continuer dans la même lancée. Prier pour les frères, prier pour le pays, prier pour le président, prier pour la vie, prier pour tout le monde. Pourtant, tout ne s'annonçait pas rose pour la diva du Makossa avec le boycott de son concert caritatif qui a inondé sur la toile par certains Camerounais de la diaspora se réclamant du mouvement de la basse, entendez, brigade anti-sardinard. Oui, ils ont saboté, ils appellent ça boycottage, ils ont saboté, mais ça n'a pas changé, ça n'a pas... Tu as chanté. Ça a perturbé la bonne réalisation du spectacle, parce qu'il fallait changer la salle et tout ça. Mais
Le spectacle a bel et bien eu lieu. Les photos, les images en témoignent. Mon public a répondu présent. Il nous a suivis. Regardons le Cameroun. Aimons le Cameroun. Apprécions ce que Dieu nous a donné. Que les politiques fassent leur boulot. Mon travail, c'est chanter, être au service de l'Éternel. Donc prier. J'aime prier. Et mes frères, Deido, Sawa, Camerounais, tout le monde était là. La gendarmerie française, chapeau, big up. Après son arrivée via l'aéroport international de Douala, l'auteur du titre à succès, Amen, Alléluia, a été surpris par l'accueil à elle réservé par sa famille et ses proches dans ses installations privées. Et du côté... Donc pour elle, elle a chanté. Pour elle, elle a chanté. Les gars, je vais vous montrer. Voilà ce qu'on appelle star. On était au concert de Dadju. Regardez là. On était au concert de Dadju. Le concert de Dadju, c'était à Globe Theatre. Voilà ce qui s'est passé. Regardez, la salle n'est même pas pleine. La salle, Globe Theatre, ça prend 3 à 4 000 personnes à LA, dans ton LA. Il y a des gens, quand tu es une star, tu vas chanter dans une ville, tu dois contacter certains promoteurs locaux. Ces gars sont venus pour faire le concert. Ça s'est passé avec Taiki. Je vous avais dit ici que le concert de Taiki a échoué. Le concert de Taiki avait échoué aussi. Je ne sais pas si Taiki, et c'était la même salle, avait tapé poteau. Je ne sais pas si c'est la même. J'avais dit, voilà une star, mais comparativement à Taiki, Dadju, ce que Dadju a fait hier, bon, les gens aiment Taiki parce que Taiki a quand même le stage performance. Par rapport à Dadju qui est timide. Dadju est venu avec son équipe. Il a eu son argent. Mais la production noire, les gars qui vivent aux États-Unis, ça s'appelle Noir Production. C'est les gars qui vivent aux États-Unis, qui sont les Africains nés à Paris. Les Africains, suivez bien, les Africains, ça veut dire les Noirs nés à Paris, qui ont déménagé, venir vivre aux États-Unis. Certains sont à New York ou bien à LA. Mais ils ont leur groupe. Ils ont leur style là. Qui veut faire que, bon, nous on est les Parisiens, les Parisiens, les Parisiens, les Parisiens. Non, je veux juste mettre un point là. Je voulais juste aller juste parler j'avais prévu parler de Dadju, le conseil de Dadju aussi. Donc quand tu viens voir là, quand tu regardes même les gars là, les Noirs qui viennent de Paris, les Noirs de Paris qui viennent d'aménager ici, et ils ne ressemblent même à rien. C'est comme si c'est les gars qui ne sont même pas dans Paris. C'est comme si c'est les gars qui vivent dans le 9-3. Même le style, tu sens que c'est des villages. C'est les gars qui sont mis peut-être à 10 pour avoir de l'argent. Peut-être 40 000 $, 50 000 $, peut-être à 10. Chacun met 10 000 $ pour appeler Dadju. Dadju est venu. Tellement les gars, hôtel Intercontinental à Downtown LA, on était là-bas. C'est là où vous avez vu, j'étais assis. Hôtel Intercontinental, Dadju a exigé ça. Vous l'amenez à Downtown LA. Intercontinental, c'est au moins 100 niveaux. On est arrivé là-bas. Oh, les gars sont tellement orgueilleux, le genre, tu sentais qu'il y avait un problème entre l'équipe de Dadju et l'équipe de les gars de New York, les promoteurs de New York. Parce que vous mettez quelqu'un à l'hôtel, le gars est là pendant 3 jours. Il est là, il dort. Vous ne l'amenez même pas vivre pas. C'est sa première fois d'être à Los Angeles. Vous n'amenez même pas à vivre
D'abord, la voiture qui part le chercher, mettez le parfum. C'est une star. Prenez une limousine. Après, vous l'amenez vivre Los Angeles. Amenez-le partout. Il va montrer que vous l'aimez. Mais les gars là ont voulu montrer que oh, on t'a payé. Tu attends seulement. Si tu es venu tôt, tu attends seulement le jour du concert. Tu vas chanter. Aucune promotion locale. Rien. Je vous assure, rien. Et tous, la majorité qui était là, c'était des blancs. Les blancs qui aiment Dadju. Sinon, les locaux, les Africains même, je veux dire Congolais, tout ça là, n'étaient pas au courant de ce concert. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Taiki. Ils ont refait la même chose. Et c'est les mêmes noirs. Ils ont refait. Alors à un moment donné, Dadju avec sa grandeur, j'appelle ça la classe. Il a dit laissez tout le monde entrer. Personne ne paye. Et si vous voulez, je vous remets votre argent. Parce que je ne peux pas venir comme ça là. C'était la honte. Dadju a sûrement, parce que l'entrée était finalement libre. Les tickets variaient de 40 à 250 $. De 40 à 250 $. Donc ça c'est ce que j'appelle quelqu'un un businessman. Qui dit que non, je ne peux pas venir dans une salle comme ça. Et c'est une salle où il fallait chanter souvent. Une salle comme ça, il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que ce n'est pas bien. Quand Grace Deka va au pays, elle dit qu'elle a chanté. Jusqu'on dit qu'il y a un concert géant. L'essentiel, c'est qu'elle a chanté. Mais les gars, il fallait voir même Dadju sur scène. Ce n'était pas ça. Parce qu'il s'attendait que la salle devait être pleine. Que la salle était pleine. Mais on est seulement parti supporter. La salle était, l'entrée, le floor là était plein, mais en haut là, il y avait encore beaucoup de place. Mais ce qui est sûr que on va montrer seulement les images du bas. Quand tu viens ici là, on te demande ton fanbase. C'est pour ça que tu ne vas pas voir les gens là aller chanter dans les grandes salles, Globe Theatre, machin, Chinese Theatre. Les Africains ne pourront, tu ne vois pas même Kofi seul. Avec Fali, on chantait à l'Apollo. Fallait chanter au Globe Theatre. Quel Camerounais peut chanter? Quel Camerounais peut chanter à l'Apollo à New York ou bien ici? Vous allez appeler ça une icône, une diva. Dadju a dit, prenez votre argent. Les gens là ne payent pas l'entrée. C'est ça. Il a remis leur argent. Il a dit que bon, voilà, je vous donne l'argent, votre argent, et vous laissez tout le monde entrer. Personne ne paye. C'est là alors que, quand tu es arrivé là-bas, on te disait que c'est gratuit, tu entres. Le gars a fait peut-être, il a fait ce qu'il pouvait faire. Tu sentais que c'était pas ça, quoi. C'est pas facile. J'ai pas bijou. Dadju, c'est encore qui, non. Moi-même, je vois Dadju. Les Africains et Afro-Américains ne sont pas trop fans de la musique francophone. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les Africains, la musique francophone ne peut pas. On ne peut pas. Tu peux pas venir rapper en français ici. Tu viens rapper en français, ça veut dire qu'il faut d'abord que tu aies PSC. Il faut d'abord que tu aies PSC en France pour venir faire concert aux États-Unis. Tu peux pas quitter le Cameroun là. Même Malox est venu ici, là, il y avait combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Tu peux pas rapper en France, quitter le Cameroun, tu viens directement ici là. Qui te connaît? Qui te connaît? Il faut travailler le fanbase. Ici, là, on demande what is your fanbase. Tes fans ici, on ne va pas voir tes fans de là-bas. Tes fans aux États-Unis. Il y a des salles où on ne prend même pas ton argent parce qu'ils ne veulent pas se salir. Maintenant, tu arrives au Cameroun, tu dis que boycotter est différent de saboter. Boycotter est différent de saboter. C'est vrai ça. Emma est belle. Vous qui êtes allé à l'école là, boycotter et saboter, il y a la différence. Manindon, boycotter. Est-ce que si je construis un hôtel? Elle dit que Malox c'est qui non? Tu sens les radicaux. Les gens vont venir dormir, me payer de l'argent. Non mais je dépose ça ici. Peut-être
si je construis un hôtel où les gens vont venir dormir, me payer de l'argent, je mets ça dans mes poches, peut-être avec un capital privé qui vient des États-Unis, dont les dividendes vont être distribués aux États-Unis. C'est ça, l'utilité publique. Quand j'entends M. Timoako faire une interview, faire circuler un voice, où il dit comment il est soucieux de créer des emplois. Lui, il était Camerounais, il a refusé la nationalité camerounaise pour devenir Canadien, pour ensuite avoir le souci du développement du Cameroun. Bien sûr, ouais, le problème. C'est cet individu-là qui est le partenaire privilégié et non pas les enfants du pays qui sont chez eux, qui sont sur la terre de Il est Camerounais. et qui ont sur la terre Il de est leur Camerounais, Elibi Lobe. des titres Il de- est Camerounais. Il est Camerounais. Canadien, Camerounais. Il est Camerounais. Ce n'est pas le fait qu'il soit Bamileke, que ce n'est même pas lui qui est même derrière cette affaire. Il est, en fait, il est Camerounais. En tout cas, vous vendez, on achète. Pour le problème. Si vous vendez, on achète. Si vous vendez, on achète. Si c'est qu'il est passé par une compagnie canadienne pour mettre son hôtel là-bas et que le gouvernement vous exproprie et prend, donne aux Canadiens. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Même le popole a dit, allez chercher, vous ramener, non. C'est donc sur le fait qu'il est Bamileke qui fait un problème. C'est le fait qu'il soit Bamileke qui fait le problème ou quoi? Elibi Lobe, tu étais où depuis hier? Depuis avant-hier? Tu viens chercher les informations que nous on connaît depuis. Tu es venu verser l'information au gars qu'on a arrêté aussi là. C'est toi qui est parti lui dire que c'est les Bamileke qui ont volé le plus, qui ont demandé qu'on vous exproprie. Vous avez dit que c'est pour ça que tu as mis le gars là dans les problèmes, on l'a arrêté. Le gars qui est parti dit que, oh, je vais vous mettre la vidéo là tout à l'heure. On va arriver à son niveau. Avec sa soeur Malise Belle. Elibi Lobe dit, parle de quoi là? que l'État du Cameroun leur a délivré et au nom desquels l'État du Cameroun s'est engagé devant le Parlement à leur apporter la sécurité nécessaire. Nous sommes dans une opération de dévoiement du titre foncier. Abel, Elibi Lobe, votre message est bien passé. Il n'est pas Bamileke. Non, je ne parle pas de Elibi Lobe, je parle de M. Chokwa. Il n'est pas Bamileke, le gars qui est derrière. Certainement des courriers que vous allez acheminer à M. le Président de la République qui va vous entendre, qui va vous écouter. Je voudrais remercier ceux qui m'ont accordé l'hospitalité à Yaoundé, qui ont prêté attention à nos efforts et qui, je crois, finiront par faire en sorte que le président de la République se penche sur cette affaire. Pour le moment, nous restons entêtés à l'idée que ce n'est pas de l'intérêt du régime du président Biya. Le président Biya, il a les affaires de terrorisme au nord qui le dépassent. Il a les affaires de sécession au nord-ouest, au sud-ouest, qui veulent nous dépasser. Vous voulez encore prendre, parce que vous êtes des fonctionnaires, des ministres, des hommes politiques de son régime corrompus. Vous voulez encore créer un problème supplémentaire à partir de Douala. Donc il a trop de Quand problèmes. vous allez mettre sur le dos du régime du président Biya, On va mettre. ayez pitié de Et ce monsieur qui a c'est déjà un mendiant. Nous avons la pression. On fait le défilé, vous cachez ces images. Nous avons Vous la oubliez que pression. ceux qui sont au défilé ont vu. Nous avons la Mais pression. vous êtes en train de faire un coup tordu à Douala, le fruit de la corruption dans laquelle sont mêlés les enfants même du pays. Je n'ai pas très vu la liaison. Tu as dit tout à l'heure qui est élite. C'est des élites, Sawa, qui ont promu cette affaire. Et toi, tu es élite. Sawa. C'est des députés Sawa qui sont silencieux comme des câbles, incapables de se lever parce qu'il ne faut pas contrarier le RDPC. Comme si les députés du centre, que moi je suis le voir, et qui portent
ce dossier ne sont pas des députés. Comme si les ministres du centre, comme si les hommes politiques du centre du Sud, les étangs que je suis venu voir, et qui sont sensibles à cette alchimie diabolique qu'on est en train de vouloir faire à Douala. Et qui je souhaite qu'ils réussissent à faire en sorte que notre cri parvienne au président Biya. Parce que le président Biya n'a pas intérêt à ce que ce genre de choses se fassent. Ce n'est ni la lettre, le gars, ni l'esprit de la loi sur l'expropriation. Le gars, c'est mendiant. C'est du grand banditisme, c'est de la haute manière, organisé par quelqu'un qui est déjà réputé ailleurs. Mais c'est l'État qui a cassé. C'est l'État qui casse et qui est le chef d'État. Vous l'avez déjà dit, on ne va pas prendre la transition, hein. Je vais rester avec vous pour mettre un peu de glace. Mais voilà les gens qui sont là à l'école. C'est vrai qu'il y a la clim. C'est l'État qui a cassé. Mais qui est le chef de l'État? Mais Elimi Lobe, lui donne les... lui prêche le chef de l'État. On ne va plus parler. L'un des tout premiers hommes d'affaires Bassa, qui a obtenu un titre foncier en 1938. De Ndumba Douala, on le va veuve tort là, et c'est sa veuve qu'on veut casser. Voilà, c'est bien compris, Abel. C'est bien compris. C'est les élites qui ont laissé. On va venir à une autre émission de Le Grand Salon et nous allons parler de toutes les articulations. On a été obligé de sucre. Donc ça veut dire que si un Camerounais, c'est pour ça que je vous ai dit ici que vous qui construisez, parce que je connais beaucoup de Camerounais qui disent, oh j'ai R+4 au Cameroun, j'ai R+5 au Cameroun. Papa, quand les gars là vont prendre vos R+15, R+20, parce que j'ai beaucoup de gars qui disent que gars Bettini laisse la faire de la politique. Là, gars, là, tu fais ta part de business au pays. Il y a le business au pays, la magie seulement. Ah, mon fils, chacun va lire. Voilà Malise Lobe, non? Voilà Malise Lobe qui lit l'heure. Chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure. Que ça soit en quelle langue, chacun va lire l'heure. Là, voilà. Malise Lobe. Elle a la canne. C'est la même fille, c'est la même femme. Elle a la canne. Elle marche avec la canne c'est pour... Arrêtez, Marie Lobe. Attends, quand je ris, mon dos fait mal. Il va aller voir l'engasser à Equinox. Non! Ils n'ont pas d'assez. Ils n'ont pas d'autorisation. Ils n'ont pas le droit de marcher. Ils n'ont pas le droit de marcher. Ils n'ont pas eu d'autorisation. Ça, c'est de l'infraction. Le mot là, c'est quoi? Infraction. Quel est le mot là? Ça, c'est de l'insurrection. Ils n'ont pas de l'aide. Hein? Ils marchent pourquoi? Hein? Il y a des autres bordels là-bas. Oh, j'espère que Facebook ne m'a pas coupé. Il y a des autres cannes là-bas en Belgique. Elles passent leur temps. Vous vous rappelez le jour elle était sur le plateau avec le général Marcel. Général Marcel, big up à toi. Elle était sur le plateau avec le général Marcel, Maryse Lobec, Maryse Belle. Elle était sur le plateau avec le général Marcel. Où elle parlait, le général Marcel parlait parce que Otto lui a demandé pourquoi est-ce que vous avez enlevé les soutiens à Genève. Pour ceux qui se rappellent de ce jour, c'est le jour là où il y a eu le premier Bobby Tana. C'est le jour là où Emmanuel Kamte a nommé certains groupes, les Wayo, si vous vous rappelez, c'était le jour là. Donc, Otto a appelé général Marcel pour poser des questions. Pourquoi vous avez enlevé les chemises? Directement, c'était un truc que bon, ça s'est passé, les ambassadeurs de France les faisaient à l'époque. C'est justement, bonsoir Evelyne Tchatchet. C'est justement après ça que Sandy de Boston a lancé Bobby Tana. 2 jours, peut-être une semaine après. Elle a lancé Bobby Tana. Du ça, c'est qu'il y avait un problème. Bobby Tana, les Amazones de France avaient déjà
fait des trucs comme ça circule. On peut écrire l'histoire de la révolution aussi, franchement, parce que c'est là où Sandy crée. Sandy achète le problème de Marcel parce qu'elles étaient tous des Amazones. Sandy achète le problème de Marcel. Elle a framponné Marie-Belle ce jour-là. C'était chaud. Donc aujourd'hui, là, est-ce qu'elle a eu l'autorisation? Est-ce que cette femme-là a l'autorisation de marcher? Est-ce qu'ils ont eu l'autorisation de marcher? Pour vous dire comment, cette femme-là, en fait, elle doit aller en prison. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est l'insurrection. Parce qu'il y a beaucoup de gens en prison qui sont là en prison pour rien. Qui sont allés en prison parce qu'ils ont marché comme ça. Il y a des Camerounais qui sont en prison depuis 7 ans. Parce qu'ils ont 7 ans de prison. Comme Marie-Belle, ou c'est Marie-Isabelle. Qui sont en prison à cause de seulement marcher. Donc au Cameroun, là, on a toujours dit qu'il n'y a qu'un seul groupe. Où sont les gars de MRC de Douala? Les gars de MRC Douala, moi, vous, je marche. Nous, on marche aussi. Où sont les... Est-ce que le MRC, les Douala ont le... Est-ce que les Douala ont le MRC? On va dire que c'est... Bon, Marie-Belle avait dit que... C'est sur les Bamileke. Marie-Belle, oh, Marlise Belle, je veux que tu ailles sortir Béas. Nous voilà maintenant, on se plaint. On entre dans votre problème. Parce qu'on sait que vous êtes, ce que votre marche est légitime. Ça veut dire que tous les Camerounais sont en train de vouloir supporter les Sawa. Si vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte parce que les gens, il n'y a personne même qui dit que on va vous laisser faire. Parce qu'on sait que vous êtes des hauts. Vous supportez ce régime. Vous avez gâté tout. Vous avez gâté tout. Vous avez gâté tout. Douala bar. C'est là-bas où il y avait le monument. C'est devenu le bar. C'était notre maison. C'était notre monument. Douala là. Là où on a Douala bar. C'était notre monument. C'est tellement vieux. C'était vraiment ancien. Que quand un touriste vient, on devait l'amener là-bas. Vous avez vendu ça, mettre ça en bar. Regardez ce qu'on a mis au rond-point. Pourtant, les Douala, c'est les gens vraiment qui aiment la finesse. Mais la nouvelle génération de Douala, c'est ne voit plus la finesse. Ce qu'on a mis au rond-point en temps normal, les Douala veulent casser ça. Que ça, c'est quoi ça? Vous nous mettez les ferrailles. En temps normal, les vrais Douala, là, le Jacques Douala de l'époque, là. Les Mounambengue. En temps normal, ils vont casser. C'est quoi ça? Jessie Malaye. C'est quoi ça ici? Maintenant, elle marche avec les béquilles. Elle marche avec les béquilles. Là, voilà. Elle marche carrément avec les béquilles. Je vous dis qu'elle marche avec les béquilles. Marlise Belle marche. Et il sonne. Marie-Belle. Franchement, ça c'est la honte même. Hein. Ça c'est une... Regardez celui-ci. Elle m'a dit que je suis hors sujet. Comment tu peux dire que je suis hors sujet? Est-ce que Marlise Belle n'est pas celle qui a insulté les Amazones de France? Que c'est des putes. Est-ce que ce n'est pas elle? Est-ce que ce n'est pas elle qui a dit à Salomon Béas, qu'est-ce que tu fais avec les Bamileke là? Est-ce que ce n'est pas elle? Ouais. Comment tu viens maintenant, tu dis Eman Bida Joseph? Comment tu peux venir dire que je suis hors sujet? Quand je sors, je dis, je connais, je peux écrire la révolution aussi en main. Voilà. Elie Lobe est parti dire au gars si que c'est un Bamileke qui est derrière l'affaire. Nous sommes comme ça à Bali et nous
empêcher de marcher. Pourtant, nous voulons faire une marche pacifique. Les Douala ont perdu les terres dans ce pays que tout le monde. Merci étoile filante. J'aime-moi, Emmanuel. Parce que c'est le Cameroun, c'est le bien de nous tous. Mais qu'un individu venant de l'Ouest Cameroun vienne détrôner un village, que le monde entier voie. Moi, je ne suis pas un bonanjo. Moi, je suis un Daido. Et c'est comme ça qu'on finit tous les Douala. Et c'est comme ça qu'on vous allez finir tous les Douala. C'est comme ça. Le Nonzo a commencé comme ça. Si vous continuez comme ça, on va monter les armes. Nous n'avons rien que Douala. C'est le seul terre qui nous reste. C'est le seul terre qui nous reste. Je suis blessé dans mon âme. Je suis blessé dans mon âme. On n'est pas contre le développement. Mais prenez les gars d'une manière honnête. Prenez les gars d'une manière honnête. Vous ne délogez pas les gens. Vous exhumez nos parents. Vous tuez nos enfants. Pour un individu. Il n'est pas un village. Il n'est pas un village. Si ça continue comme ça, ils vont tous nous tuer. Le Nonzo va commencer comme ça. S'il faut porter les armes, on va porter les armes. En tout cas. Je ne cache pas. S'il faut porter les armes, on portera les armes. La seule chose qui nous reste au Cameroun, c'est Douala. S'ils veulent prendre le Eh, il y a où des abafous, santé malade. ce n'est pas parce qu'un individu a corrompu le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'un individu a corrompu le gouvernement. Je ne suis pas un bonanjo. Je suis un Daido. Je suis un bonateki. Et je vais mourir pour mes frères du canton Bel. Toi, c'est trop. Toi, c'est trop. On est trop super. Le Nonzo a commencé ici. Le Nonzo a commencé ici. Le Nonzo a commencé ici. Vous allez tout nous prendre. Mais vous n'allez pas prendre ce terre. Vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer. Il dit que le Bamileke là n'a pas sa part de village. Il vient corrompre le gouvernement. Hein? Quand le Bamileke là, il dit que c'est un Bamileke qui est derrière. On l'a mis devant. Il dit que comment un Bamileke peut venir prendre tout un village? Heureusement que je ne suis pas de Bonanjo, je suis de Daido. Ah! Heureusement qu'il n'est pas de Bonanjo, il est de Daido. Donc ça l'a fait les gens de Daido, de Bonanjo. Tellement bête. Hein? Allez aussi voler à l'ouest. Allez à l'ouest. Les gars, si même sont... Allez aussi à l'ouest si vous avez l'argent. Allez à l'ouest. Vous construisez. C'est là-bas. Les gars de l'ouest, il y a tellement la plaine est là-bas. Il y a la brousse là-bas. Il y a beaucoup de choses. Vous défrichez. Même les gars de l'ouest sont en train de vendre les plantations. Je vous assure que les gars de l'ouest, je ne suis pas un gars qui a grandi à l'ouest. Je suis un gars, je suis un gars de Daido. Je suis un gars de Daido. Daido jusqu'à l'école Saint-Gérard. You won't try me. École Saint-Gérard, dispensaire de Daido. Ouais. Bon avis, bon ensemble. Bon. Merde. Je suis un gars de... Je réclame. Je suis sawa jusqu'à... Donc quelqu'un ne vient pas me dire que tu es banganté. Oui. Je suis américain, je suis camerounais d'origine. Oui. Je suis Douala d'origine banganté. C'est ça qu'il s'agit. Donc là où je suis, je peux mettre ma candidature à Douala là parce que j'ai mes amis là-bas, tous sont là-bas. On me vote. On ne va pas dire va à l'ouest. Mon problème c'est quoi? Quand vous dites que nous on vient seulement prendre en ville, allez là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi aller là-bas? Allez aussi là-bas. Vous prenez, il y a tellement là-bas, plein de la falaise là. Si vous construisez à côté de la falaise qui tue les gens là, comme ça, ça serait même bonne agglomération, ça serait beau. Vous, on construit au bord de la falaise, comme ça, les gens regardent. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un comme ça qui dit que ce Nonzo a commencé comme ça, il est prêt. Donc, on l'a arrêté. Et il faut qu'il doit... Ne l'arrêtez pas pour nous caresser au sens du poil. Parce que vous avez fait ça. Salomon Béas, c'est Franck Béas, Salomon Béas, il est encore en prison. Vous avez fait sortir Ténor. Vous avez fait sortir Ténor. Ténor a dit qu'il est malade. Salomon Béas a dit qu'il est malade.
Vous avez favorisé Ténor, vous avez fait sortir Ténor. Celui-ci doit être en prison. Il doit être en prison parce que beaucoup de gens qui sont en prison par insurrection. Et je veux que les Douala, Bioala Dangwa, Onyola Numuna, le gouvernement va libérer mon. C'est comme ça que ça doit se passer. Allez maintenant marcher pour qu'on libère ce gars. Parce que c'est le leader. Il a pris la position du leader. Bien là, Dangwa, maintenant, là, à partir de maintenant, allez marcher pour libérer. Mais il est sour, il a dit qu'il est sour, il est de Deido. Il a dit qu'il n'est pas, il est sour, mais il n'est pas de. Il a dit qu'il est sour, mais il n'est pas de Bonanjo, il est de Deido. Tu es encore venu avec tes insultes, non? Donc, lui, il a créé l'insurrection, on l'a arrêté. Ne le libérez pas, comme vous avez libéré Ténor. Parce que Salomon Béat, il est encore là-bas, le gars n'a rien fait, le gars n'a que marché. Il avait la pneumonie, Ténor avait, je ne sais pas ce qu'il avait. Vous avez fait sortir ce Ténor. On l'a arrêté, c'est ce qu'on m'a dit qu'on l'a arrêté. Donc il faut qu'on le garde là-bas. Vous avez fait sortir ce Ténor, le voilà qui monte, il descend. Il est parti s'accrocher à une Ivoirienne pour que sa vie dose, pour que la lumière s'éclaircisse sur lui. Pour que nous on sait même qu'en temps normal là, la fille la passe comme ça, Ténor on ne va pas regarder. En temps normal, disons-nous les vérités. Mes frères ivoiriens, c'est pas que en temps normal là, on a vu les débuts ici. Comme maintenant il allait s'accrocher. C'est la fille qui le met en haut. Il ne peut rien faire au Cameroun. Tout ce qu'il peut faire, c'est en Côte d'Ivoire. Il ne peut rien. C'est le karma, ça. C'est ça. Tu penses que tu vas monter, descendre, et quelqu'un a perdu sa fille. Tu ne passes jamais. Tu ne peux même pas, je ne sais même pas si tu passes même demander. Tu ne poses même jamais. Cette fille-là est morte comme ça. Quel qu'en soit le cas, vous allez tous, on va tous lire l'heure. Quel qu'en soit le cas, on va tous lire l'heure. Et c'est united together, c'est ensemble qu'on va se lever. Et c'est tout ce qu'on veut. C'est pas l'affaire que Elimbi Lobe vient, président. Elimbi Lobe, tu étais où? Grâce des cahiers où? Grâce des cahiers où? Elle n'a rien posté. Allons voir dans sa page. Les gens ont souffert pour vous. Vous n'avez rien fait. Elle a écrit aujourd'hui que l'Église peut exercer efficacement son autorité dans le monde par plusieurs moyens. J'en indiquerai qu'à de prier le... Dieu désire que l'Église exerce la prière, une influence qui contrôle les affaires. Félix. Parle mon frère. Tu sais que quand tu es dans mon live là, le gros français sort. Ce que je devais dire là, tu expliques ça encore bien. Parce que je sais ce que je veux dire, mais quand tu m'appelles là, c'est pour bien clarifier ça. Vas-y mon frère. Tu es en live? Je suis en live. Je suis en live là, voilà. Je croyais que tu es toujours en live. Ne me dis pas que je suis en live là. Tu es déjà en live mon frère. Je te cherchais depuis. Hein? Je voulais que tu interviennes sur ce qui est entre Lieb Limal et Cabral Libi. Bon, vraiment, c'est un sujet délicat parce que je me rends compte, malheureusement et fatalement, que la division tribale et la haine tribale est extrêmement profonde. Donc, Cabral Libi, dans son truc, est dans la logique selon laquelle il est en train de promouvoir le produit d'un bassin. On ne savait pas de qui il parlait. Ça. Il
il est dans une logique où non, les Camerounais n'aiment pas voir leurs frères évoluer, surtout quand ils ne viennent pas de leur propre région. C'est ce qu'il a dit sur la télévision STV. Oui, j'ai suivi, j'ai cherché même ça pour montrer. Ouais. Voilà, les Camerounais ne soutiennent pas Liébimal parce que c'est un Camerounais et en plus c'est un Bassa. Il allait jusqu'à dire que si ça avait été quelqu'un d'une autre province, on aurait vu tous les Camerounais là-dedans. Mais je pense qu'il est en train de parler par rapport aux Chinois, que pourquoi on veut vendre ça. Il y a le bison, on veut donner aux Chinois. Pourtant, il y a un Camerounais qui veut faire le même truc à un coup bas. On ne veut pas donner aux Camerounais. Tu te souviens de l'affaire, une dame, c'est Madame Meng, je ne sais plus trop, qui était sortie pour dire que dans la vallée du Thème, on ne donnerait pas des ressources, on ne donnerait aucune exploitation pour que les Camerounais puissent le réaliser. Voilà, c'est fatalement, le Camerounais est tellement divisé au point où certains préfèrent donner gratuitement aux Chinois que de donner l'exploitation à un groupe de Camerounais, surtout si le groupe de Camerounais est accompagné à un leader qui porte un nom à consonance bamileke ou nordiste. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est le cas de le dire ici. Et contrairement à tout à l'heure, comme tu jubilais pour le cas de Valise Dollar-Bell, moi, contrairement à ça, je trouve en ça une opportunité. Mais je suis peut-être le seul à le voir. Moi, je trouve une opportunité aussi. Mais c'est une opportunité, donc ce n'est pas la peine d'amplifier les propos de quelques tribalistes voilà, qui se sont lancés dans des propos bamiphobes ou bien des propos qui sont déplacés. Ça n'aide pas. Non. On doit en profiter. Tu veux dire on doit en profiter. Mais on doit profiter. On doit profiter justement. S'ils sortent, on dit bon, tout le monde sort. Sortons, voilà. C'est ce que je disais. Qu'on doit en profiter. On ne doit pas se moquer d'elle parce qu'on sait déjà que le Camerounais n'a plus honte. Parce qu'en fait la honte. Elle-même a pris conscience. Elle-même elle a pris conscience. Demandez-lui la conversation qu'elle a eue hier soir avec un certain journaliste que je ne vais pas trahir ici. Elle va vous dire qu'elle ne réalisait pas que le gouvernement pouvait la lâcher en période pareille. Moi, je vous dis, au lieu de la rejeter, on ne jette pas l'enfant avec l'eau du beurre. On fouette l'enfant, mais on dit que ceux qui sont tribalistes dans le groupe puissent se mettre de côté parce que les vrais douala veulent travailler. Point. Mais si on veut faire de telle sorte que ce qu'elle a dit ou bien ce que d'autres ont dit, c'est l'affaire de tous les douala, là on se trompe. Là on se trompe, moi-même. Le combat. Tous les douala ne sont pas tribalistes. D'ailleurs, certains ont vendu leur terrain à des Bamileke à Douala. Même contre la politique de leurs frères. La même Grâce Deka dont tu parles aujourd'hui, quand elle allait se marier à l'ouest, mais les gens l'ont tellement insultée. Mais elle s'est mariée quand même. Elle s'est mariée. Elle a fait son poids. Donc, on ne doit pas avoir en toutes circonstances le mal. Parfois, dans des situations, il faut savoir profiter du mal pour chercher le bien. Oui, mais tu vois, le Camerounais veut toujours... Le Camerounais a tendance à vouloir te dire que tu as vu, non? Mais on doit corriger ça, Bertini. À te dire, tu as vu, non? Avant de venir te supporter. Pourtant, il faut faire preuve de grandeur. Tu sais déjà qu'il a honte. Tu sais déjà qu'il a le dos au mur. Et il connaît qu'il a le dos au mur. Avançons maintenant ensemble. C'est exactement cela. C'est exactement cela, Bertini. Alors je pense, et je suis peut-être... les gens vont dire que je suis pacifiste, je suis monté, je suis descendu, mais non. C'est pas parce que certains ont condamné la marche du MRC, certains ont tenu des propos xénophobes, certains ont tenu des propos vraiment même inadmissibles, qu'on doit laisser pourrir la situation. Au contraire, c'est l'occasion d'alerter les uns et les autres que ce genre de propos, on devrait mettre une loi pour sanctionner de la plus ferme des manières, pour l'encadrer. Ben, si vous insultez un autochtone ici, tu es aux États-Unis, tu sais quelle est la place que les autochtones Tu ne peux pas. Tu vas en prison. Non. Mais parce qu'auparavant, il y avait cette division et le Parlement américain et de certains États se sont assis pour mettre des lois. C'est la même chose qu'on doit faire au Cameroun. Mais ça nécessite un travail préalable. Ça nécessite également qu'on mette tout le monde dans la cause, qu'on essaie de convaincre tout le monde que ce Cameroun doit changer. Et ce qui se passe est donc en train de montrer à nos frères Douala que ce gouvernement n'est pas pour eux. Même s'ils ont leur père qui est au ministre de la Justice,
même s'ils en ont qui sont bien positionnés, qu'ils se trompent. Qu'est-ce que tu penses de la sortie de Limbi Lobe qui dit qu'il s'en va à Yaoundé? Ben, comment tu peux accorder de l'importance à un plaisantin comme ça? Je te dis que... Non, mais ça, c'est accorder de l'importance à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Mais c'est supposé qu'il se fait voir. Quelqu'un dit que c'est l'État qui a exproprié les droits là. Qui est le chef de l'État? Et tu viens de donner la talakou d'un chef d'État? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que la bipolarité des Camerounais a atteint un seuil critique. C'est devenu maladive, autant pour moi. Ce que je veux dire clairement là-dessus, j'ai eu l'interview de M. Ili Bilobe sur LTMV. J'ai vu quelques parties. J'ai dit, je préfère faire abstraction. Je préfère préserver ma santé mentale. Vu et Il y a des ignoré. gens au Cameroun que si tu veux avancer, tu dois tout faire pour soit tu ne les écoutes pas, soit tu démontres clairement et de manière claire, précise et scientifique que ce qu'ils avancent, c'est des conneries. Et là, on gagne des points. Mais si on doit amplifier ce qu'ils sont en train de faire, on leur donne de l'importance. Ils n'en valent pas la peine. Le Cameroun se construira avec ceux qui veulent construire. Et ça passe par une C'est concentration. ça. Ce que tu as dit là est pertinent. On ne doit pas amplifier. On doit récupérer Marlise Lobé. Lui dire que bon, maintenant que tu as pris conscience, est-ce que, disons, tu as un pays corrompu, Félix. On va encore la corrompre. On dit que c'est les élites. Elle est parmi les élites qui ont vendu les terres. Qu'elle ne vient pas raconter les... Il y a une nuance. On ne cherche pas à la mener dans un parti. On cherche à la mener... Non, on n'est pas dans un parti. Éveil de conscience, c'est tout. C'est une nuance. Parce que quand tu vas dire comme ça, certains vont comprendre comme on essaie de la convaincre de changer de bord. Non, qu'elle reste quand même. Elle reste là où elle est. Mais elle va aussi mener sa part de... Même professeur Messanga Nyamding, certains avaient dit qu'il mérite la carte du MRC. Vous avez compris qu'il est bien là où il est. Il est bien là-bas dans le RDPC. Et il fait aussi un travail de SAP là-bas. Mais tous ces les mendiants, Félix, même Marlise Lobé, je pense que on va fermer sa bouche. Tu me permets donc de chuter sur le point que tu as touché. Je voulais finir en te disant que tous, on est dans une république de mendiants, où certains mendient pour avoir un espace où poser leur tête et dormir tranquille. C'est tout. Ils s'en foutent des uns et des autres. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire dans mon live tout à l'heure. L'égocentrisme. Que j'ai souvent eu l'habitude de dire, mais je pense que cette phrase m'avait même déjà complètement échappé. Au Cameroun, il y a deux tribus. La tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui souffrent. Et ceux qui souffrent parce que ceux qui mangent les entraînent là-dedans. Et lorsqu'on comprendra que ceux qui souffrent doivent se mettre ensemble pour renverser ceux qui mangent, afin qu'on mange tous ensemble, on va atteindre la Révolution française. Pour ceux qui se rappellent, il y avait les Gaulois, les Romains, les Basques et tout qui étaient séparés. On les divisait comme vous voyez là, avec les Napoléons et autres, et les rois. Mais quand ils ont compris que leur cause est commune, mais la royauté est tombée. Même chose avec plusieurs révolutions, même les Scandinaves. Plein de révolutions sont nées du fait qu'on a arrêté de se diviser pour s'unir. Et je vais donc chuter là en disant, les Camerounais, vraiment, quelqu'un avait dit que Dieu nous garde, et que Dieu nous donne aussi longue vie. Parce que le travail qu'on fait n'est pas vain. Le bout du tunnel n'est pas loin. Mais vraiment pas loin. Je t'ai donné un deadline. Et mon deadline tient toujours. Je l'avais dit dans un live en décembre 2001. Après le décryptage du live du père Sokodjou, avec qui j'ai discuté longuement. Le roi Sokodjou, j'avais dit. Et je vous dis, on y est là. Le jour est en train de se lever. Mais Félix, si ceux qui ont l'argent passent leur temps à corrompre les gens qui lèvent la tête. Mais c'est jusqu'à quand? Voilà, c'est juste On ça. a traité de dire que le Cameroun n'a plus de liquidité. On a traité de dire que même le FMI a stoppé son processus. On a traité de dire que le Cameroun est verrouillé à tous les bords. Même les autres instructions finissent par ne plus avoir effet. Donc les jeunes là, les jeunes de 40 ans là ne vont jamais avoir une bonne jeunesse. On va les cueillir comme des noix mûres.
ils vont manger leurs testicules. Mais ils vont voir également un Cameroun nouveau se construire. Avant de chuter, Félix, que ton point de vue, ton avis par rapport au gars qui a dit que voilà comme le nose commence. Moi, je vous ai dit, dans ce genre de mouvement, il y a des gens qui sont dedans pour lancer ce genre de paroles, pour que vous ayez l'impression qu'ils sont importants. Ce n'est pas ce que le monsieur a dit qui est important. Mais regarde, il l'a fait devant la police. Est-ce qu'il a été arrêté? On l'a pas arrêté. On dit qu'on l'a arrêté, non? Mais qui a dit ça? Oh shit. Moi, je suis en train de dire qu'on m'a dit qu'on l'a arrêté pour insurer. Non. Moi, je suis en train de dire qu'en temps normal, ce gars doit être arrêté. Marie Lobe doit être arrêté parce que c'est les gens. Il y a des gens qui. Pourquoi on va les arrêter, Bertini? Je te pose une question. Pourquoi on va les arrêter? Parce qu'il y a des gens qui sont comme lui, qui sont en prison, Félix. Salomon Béa, ça fait quoi pour être en prison? C'est justement ce que j'appelle la notion de justice sociale. Voilà. Tu viens de poser le doigt là où ça fait mal. Si on doit respecter la justice, alors Béas et les autres n'ont pas leur place en prison. Non. Et si nous soutenons cela, alors Maryse Bell a également le droit de marcher. Et comme elle a pu marcher sans être arrêtée, sans autorisation, elle a le droit de faire la sensibilisation pour que même Douala Béas, qui était dans la même logique, puisse sortir aussi. C'est ça. C'est une question de... On ne peut pas dire que Béas n'a pas sa place en prison et demander que Maryse Bell aille en prison. Tu comprends? Ils ont le droit de revendiquer. Et c'est un droit reconnu par la Constitution. Et l'article 47 de notre Constitution nous donne même encore plus de droits par rapport aux traités internationaux que le Cameroun a signés. C'est-à-dire que le droit à la manifestation est reconnu à l'international, à l'ONU et même dans la charte africaine. Donc, elle a le droit de manifester. Et Béas aussi a le droit de manifester. Béas aussi a le droit de manifester, mais comme le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà, l'un est en prison et l'autre est dehors. Et voilà pourquoi nous devons tous revendiquer la libération. C'est ça la nuance. C'est la petite nuance. Donc le gars n'est pas en fait, le gars n'est pas en prison. Qui ça? Ce salaud-là qui a dit que c'est comme ça que le nose, comment vous venez avec les armes, non, on a les armes. Hein? L'arrêt de droit là sort encore demain. Mais c'est ce que j'ai dit dans mon live, que marcher pour la libération de ce gars maintenant, profiter de cette marche, profiter la main pour marcher pour la libération de ce gars. Il n'a pas été arrêté. Voilà le pays là. Pourtant, c'est pour ça que je faisais mon live, pour dire que, j'étais de dire que bon, voilà une bonne occasion, comme on l'a arrêté, on pourra libérer. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter parce que s'ils l'arrêtent, ou alors il va crépir là-bas en prison, ou alors on les sort tous avec les BS. Exactement, voilà. C'est ça. Donc ils préfèrent ne même pas commencer à l'arrêter. Ils préfèrent ne même pas commencer à l'arrêter parce qu'ils savent que c'est un enfant d'élite. C'est ça, c'est exactement ça, Bertini. C'est ça. C'est un enfant d'élite. Gars, tu as vu l'huile aujourd'hui, on donne des avis. Aujourd'hui, tu as vu l'huile, c'est vrai, c'est au Cameroun ça. Hein? C'est au Cameroun, l'huile que tu as vu comment comment on fait déjà les huiles frélatées au pays là. Oui, j'ai vu ça, mais écoute, il fallait s'y attendre. Hein? On est dans un pays de bicarbonate, il fallait s'y attendre. Wow! On est dans un pays qui est, comme on dit, un pays qui est en train de se détruire. Un pays qui se brise. Un pays qui tombe. Et celui qui ne voit pas ça est un aveugle. C'est clair. Donc, je voulais que le bruit, je suis à l'extérieur. Ok, mon gars. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a quelques bruits là, mais c'est parce que je suis à l'extérieur en fait. Ok. Bon, en tout cas, comme pour dire que c'est que tu passes au Cameroun, il devrait surprendre d'autres personnes. Tout le monde savait qu'on arrivera là. Mais l'information du jour
c'est que l'un de nos prisonniers politiques célèbres est sorti tout à l'heure. Et voilà. Ah, il est sorti. Voilà. Oh, ouais, j'espère qu'on l'a pas injecté un truc là-bas dedans. Ça reste une victoire lorsqu'un combattant sort. Ouais. C'est une victoire. Pourquoi? Parce que ça démontre que là-bas, beaucoup n'auront plus peur. Beaucoup comprendront que même là-bas, même étant là-bas, on peut s'en sortir. Et tant qu'on reste 3 dans ses bottes et qu'on se bat pour ses convictions, on doit continuer le combat. Donc, il va s'en vient bientôt, là, il est sorti. Est-ce qu'il aura encore cet engouement là? Bon, si c'est quelqu'un de combat, même s'il sort, il va toujours chercher à faire. Hein. Mais ce qui est sûr que les Camerounais, quand ils sortent de Kondengila, c'est comme si on leur dit n'allez plus parler, ne parlez plus de rien. Il n'y a personne qui est sorti, il a repris la même chose, Félix. Si. Ne t'en fais pas. Il n'y a personne qui est sorti et il a refait la même chose. Il n'y a personne. Oui, mais écoute, ça dépend de la détermination de chacun. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Parce que si tu es déterminé par quand tu goûtes, quand tu tapes Kondengui, c'est moi la bouffe de ça, de la galère de là-bas. Tu te dis que... Il est sorti. Et tu te dis que tu es en train de lutter pour un peuple qui est mort. Un peuple qui ne se bat même pas pour toi. Un peuple qui dort. Tu sors, tu t'assois. Et c'est un très bon point. Mais, je dis, il arrive des moments où sortir de prison est plus une victoire qu'autre chose. Et c'est également une démonstration à ceux qui ont peur de la prison que voilà, mieux vaut se battre pour ses convictions que de rester caché sous son lit à avoir peur de la prison. Parce que voilà certains qui sont entrés, qui sont sortis et continuent de se battre. Nous devons nous battre pareil. On ne doit jamais baisser les bras. Donc voilà, c'était juste ma contribution. Merci Félix, merci beaucoup, merci pour... Tu es toujours welcome à Adam et Live. Il faut toujours être au rebond parce que ce que je dis, tu le dis bien. Welcome, bro. Ouais, Welcome. tout à l'heure. On ne doit pas baisser les bras. On doit continuer. All right. Bye. Okay, see you, bro. See you later. Ok. On voyait, voilà 3 bouteilles de maillot. Une raffinée, on n'a pas dit vrac. Une raffinée que nous avons achetée en boutique dans un carton. Carton de 19 500. Certaines bouteilles sont sorties un peu claires et d'autres sont sorties comme vous voyez ces 3 bouteilles là. Regardez. Première bouteille, vous voyez donc, vous voyez le fond. Vous voyez le fond. Attendez. Je vais enlever ça. Partagez les gars. Regardez le fond. Oui. Regardez le fond. Vous avez vu. Je vais raffiner. C'est pareil ici là. Ils ont mis le plastique. Donc celui qui a acheté n'a pas vu le bas là. L'argent au Cameroun, nous consommons, qui est censé être le bio. C'est ce que les gens disent. Mieux on achète le vrac. Vous voyez donc. Regardez le fond, regardez le haut comment c'est clair. Regardez le fond. Cette troisième bouteille, elle est terrible. Elle est carrément en haut. Mais tu ne pouvais même pas prendre un peu d'huile là, tu essuies ta main. Ton bras, c'est comme si tu ne mets même pas l'huile sur ton bras. Bouteille maillot, 19 500, c'est dans le carton. Vous pouvez penser là que non, on a mélangé, on a fait un truc, non, rien. Rien. Hermétiquement fermé. Ces 3 bouteilles. Merci Cathy. Hermétiquement fermé. Regardez. Les 3 bouteilles sont encore fermées. Rien n'est ouvert. C'est scellé. On vient d'enlever ça du carton. Et quand on secoue, regardez. Voilà lui qui est censé être raffiné.
Cameroun, le convives. Après le poisson pourri, maintenant ce sont les bouteilles d'huile. Les bouteilles d'huile. Nous sommes censés consommer. Et dans tout ça, on ne baisse même pas le prix. Ça fait qu'augmenter. Vraiment, c'est terrible. Vous nous empoisonnez. Vraiment terrible. Le commentaire de Riche Lafleur, tu dis quoi? Voilà, qui parle de l'huile maintenant. Il est partout. Il est dans tous les sens. Ils sont dans les avis de partout. Voilà l'autre qui t'a répondu que... Et tu es toujours là au palo. Je suis dans tous les sens, mais je suis cohérent, chérie. Est-ce que je suis dans tous les sens? Il y a l'étoile filante étoile là qui dit vous achetez tout. On achète tout parce que vous vendez tout. On achète tout parce que vous vendez tout. S'il n'y a pas de vendeur, s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur, chérie. Mais on achète tout. Elle dit qu'on a pu acheter tout. On achète tout parce que... On achète tout parce que vous vendez tout. Le BAMS a l'argent pour acheter. Il attaque partout. Si c'est le terrain, il achète. Si c'est un barbecue, il achète avant de penser même s'il va vendre le poisson ou pas. Hein? Si c'est une chambre, il achète avant de savoir s'il va louer ou bien lui va rester dedans. C'est ça. Je dis que... Merci Evelyne. Je dis mon avis dans tout. Hein? C'est l'émission. Je ne dis pas que je saute du corps là. Je dis mon avis, je suis dans tout. Je suis dans... Après, je vais même parler. Je vais parler de mes Ivoiriens parce que je passe sur un tour en Côte d'Ivoire. Mais il faut être courant dans le combat, c'est tout. Je dis mes avis. Regarde maintenant l'huile là. On donne nos avis ici. Voilà l'huile. Ok. Quand on vous dit que le Camerounais avait la souffrance, le Camerounais va tout faire. Le Camerounais est tellement talentueux. J'adore ces gars avec le talent. Le talent des Camerounais est inexplicable. Regarde comment les gars ont fait l'huile. On dit l'huile raffinée, l'huile Mayor. Tu peux même voir que là dedans, c'est la graisse du porc qu'on a versé dedans. L'huile. On a l'huile du porc, la graisse, on a versé dedans. On a fermé. Fermé, c'est si pas là à l'école pour savoir fermer ça. L'argent est fait pour acheter, l'argent permet de survivre. Quand on achète, on utilise. Pourquoi ça ne chauffe pas quand vous utilisez l'argent, vous mangez, vous achetez les vestes? Pourquoi vous allez vous plaindre que mais vous achetez tout? Vous vendez tout, on achète. Hein? Ça peut être même l'huile de graisse qu'on a mis là-dedans. Fermer, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour fermer. Les travaux débutent aujourd'hui, on arrête demain. J'ai vu qu'ici, c'est pas le Cameroun, le côté-ci. Ce n'est pas bon. On est fâché, ce n'est pas bon. Nous sommes sur une route du bricolage en pavé au quartier Sauce. Une arnaque visible de cet axe secondaire qui part de Madison jusqu'à l'hôtel du Plateau. Une imposture à 3 étapes. La première fait honte à Essos Madison. Elle était censée s'achever en 2017 pour servir de passerelle pour la CAN 2019 à l'époque. La voici dans sa splendeur, 4 ans plus tard. Un véritable site touristique rigolo avec un lac qui se creuse au milieu de la route. Une route décidément hantée par les démons, le prestataire a bricolé à ce niveau, dit rue pavée inachevée. Inachevée pourtant, les pavés sont en souffrance et servent déjà de barrage et de fou pour certaines maisons. Fatigués d'attendre d'être utilisés. On a déjà fait plus de 5 ans. On a déjà attendu fatigué.
Mais mieux même comme c'était avant, on dort dans la poussière, on mange la poussière, on respire la poussière ici, là. Les matériaux de construction complètement abandonnés au bord de la route. Le fer qui se rouille et s'abîme progressivement, faisant le bonheur des agents immobiliers. Le quartier de beaucoup de bars et des églises attend le point d'achèvement de ces éternels travaux. La rue que vous voyez derrière moi avec, si c'est le lac ou quoi, le lac Tchad, je ne sais même pas. Ils ont bien commencé. Mais après, au moment donné, ils sont tombés, je ne comprends même pas où l'argent est fini. Si l'argent est fini, il n'y a qu'à demander l'argent pour continuer. Voici une autre injure faite aux populations. Cet endroit qui peut se bitumer avec quelques brouettes seulement souffre et se venge sur les carrosseries de véhicules. Ils ont commencé à caver 5 ans ici, là, juste là-bas. Même si c'est avec les genoux, vous n'arrivez pas. Nous sommes à Issos Mosquée. Ils ont fait seulement une petite partie, ils ont laissé cette partie-là. Quand il pleut, nous sommes inondés. Quand les engins passent là, ça risquerait d'affecter aussi la route de l'autre côté là-bas. Parce que quand l'eau déborde, ça part de l'autre côté. Le stade est je sais, Evelyne, va dormir, maman. De 400 mètres d'ici là, et vous voyez l'état de la route. Cette route, appelée Apollo Bar, et tout porte à croire que l'Apollo a vraiment frappé le prestataire qui, comme par magie, a goudronné partout, sauf à cet endroit. Un point rebelle, pouvant cacher un autre, rue Cornier, observant seulement la scène sans commentaire. Cinq ans de bricole, 0 retour pour les prestataires. On a l'habitude de faire ça et rien n'arrive. Personne pour assumer cette moquerie à ciel ouvert. Peut-être qu'un peu de secousse sur cette route ne dérange finalement personne. Ça, mon Dieu. Les gens souffrent. C'est un peu quoi dire. Tous les jours. Tous les jours. Et tu dis même investir au Cameroun, toi-même tu n'es pas là. Moi, c'est ce. Investir au Cameroun, toi-même tu n'es pas là-bas. Oh non, 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 non. Ça, c'est quel pays ça, non, mon frère? Ah, Dieu a sauvé certaines personnes. Moi, je me soucie seulement de ceux qui sont vraiment là-bas. C'est... Les gars souffrent. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. C'est Dieu seul qui protège ces gars-là. Vous venez mettre un monument. 2 jours après, on dit on casse. Ou c'est ceux qui ont mis ou qui ont encore monté le coup pour venir casser, qui sait? Pourquoi on ne passe pas le bilan? Pourquoi on reprend, on ajoute, on arrange encore? Il est fort probable. Quand vous venez casser, on dit que le gars là voyait quoi, que c'était l'échangeur. Vous cassez encore. Vous arrangez. Et vous cassez encore parce que vous voulez qu'on arrange encore. Tellement la méchanceté, ça entre dans la peau des Camerounais, dans l'ADN. Si le femme-là même existait, c'est qu'on est en train de vendre, c'est que les gens vendent leurs enfants. C'est sûr qu'il n'y a même plus les preneurs. Et le femme-là, tu peux travailler, tu vas même travailler où? On dit que le femme-là, c'est que tu peux travailler. On vend à quelqu'un, il a l'argent. Il n'y a même pas l'argent. Il n'y a même pas l'argent que quand on te vend même quelqu'un, tu achètes. Mais qu'il a vendu ça. Aswan meni. Aswan meni ngre mouni. Aswan mouni a ngre. Qui a payé? Même les gens qui achètent les enfants pour une femme là n'ont plus d'argent. Rien. Là, vous ne comprenez même pas que quelqu'un est mort d'une femme là. Il n'y a plus d'une femme là. Pourtant, quand il y avait l'argent, les gens disaient, oh, le femme là, le femme là, le femme là, le femme là. Même les gens qui achètent des gens pour une femme là, il n'y en a plus l'argent. Eux-mêmes, ils n'ont plus l'argent. Il faut être dans le gouvernement. C'est un peu une femme là. Maintenant, tu vas aller peut-être manger, prendre le savon ou bien croquer les oreillers pour avoir l'argent. Ou bien faire le porte-à-porte. Facile.
Merci, monsieur Balé. Merci. Que Dieu te bénisse. Mais le problème, c'est que est-ce que tu vas continuer pour un peuple qui ne fait rien? Moi, je suis fatigué. Mon doigt a fait mal. Rester là parler d'un pays que tous les jours, les problèmes, des problèmes. Éton de luxe. Parler tous les jours des problèmes. Et puis les gens là ne se lèvent pas. Si on n'a pas arrêté le gars là, Bon les gars, merci de partager. Abonnez-vous sur la page parce que l'autre page a été... Les gars, il me reste 600 personnes. Invitez les gens, abonnez-vous, il reste 600 personnes pour que la page soit monétisée. Et quand on va commencer à jouer, il y a certains jeux, il y a un projet que j'ai envie de faire avec l'argent qu'on va monétiser là. Donc abonnez-vous, partagez, abonnez-vous. Et ça va toujours aller dans le sens du combat. Ça ne va pas aller dans un autre sens, dans le sens du combat. Donc j'ai un projet là que je suis en train de vouloir avec notre émission Je dis mon avis quand ça sera monétisé. Parce que cet argent là, je vais l'utiliser vraiment pour les fans. Donc abonnez-vous sur la page, invitez les amis, dites qu'il y a un gars là-bas qui donne ses avis très bien, très pertinent. Les Ivoiriens, abonnez-vous, dites qu'il y a un gars là-bas très pertinent. Qu'est-ce que vous cherchez derrière coach Amonchi? Quand les gens, la jalousie vous prend. Moi, je souhaite que tu te fatigues. Je vais sûrement être là. C'est déjà là, moi je cherche à quitter, ça n'arrive pas. C'est déjà collé là, c'est déjà un état d'esprit. Le combat, c'est un état d'esprit. Quand tu n'as pas d'état d'esprit là, quand tu es faible, ça part. Mais quand tu as l'état d'esprit, c'est un état d'esprit, ça reste. Mais quand tu es un infiltré, comme c'est un gilet bleu, tu t'exposes. C'est comme ça. J'ai appris que Sérédier est en train de vouloir... La femme de Sérédier est en train de vouloir divorcer. Voilà les gens que vraiment... Les gens, tu veux divorcer. Parce que tu vas aller voir José. José parce qu'elle a une forme, elle est une star. Tu n'as pas de carré de football, tu as fini comme pour Mila Roger. Tu es en train de finir, on va t'oublier. Ta Starmania va finir, mais tu faut aussi aller t'accrocher derrière José pour laisser ta femme avec qui, la femme de galère. Pour aller t'accrocher avec José comme Ténor allait s'accrocher avec Eunice. Tu penses en temps normal, là, José là va te draguer. En temps normal, là, tu passes José, tu appelles José, elle te toise. Tu, au lieu de rester avec ta femme, tu peux faire les enfants. José même, elle-même aussi, sa carrière, même chose. Elle veut manger l'argent du gars. Parce que c'est un problème. Maintenant, l'Afrique, c'est la gloire. Chacun veut se faire voir. Chacun veut se faire voir. Donc, en même temps, moi, je trouve que c'est un karma. Vous avez les enfants avec... Les gens là ont toujours tendance à laisser les femmes qui les ont soulevées. Ce gars-là, ce Sérédier là, il n'était même pas Drogba. Tu sais, ce qu'il a pleuré, qu'il a fait, on l'a amené à l'équipe nationale. Et puis il est devenu ce qu'il est. En temps normal là même, celle-là, elle a déçu. Elle était l'avocat des femmes. Elle a chanté le diplôme pour soutenir les femmes. Et puis elle-même n'a pas prôné ce qu'elle prêchait. Elle a sorti le diplôme. Toutes les femmes ont aimé. Le lendemain, elle allait accoucher avec ce même gars. Practice what you preach. En tout cas, quelqu'un laisse quelqu'un prendre. C'est tout ce que je veux dire à la femme de Sérédier. Quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Si tu laisses, il va aller rester avec José. José va récupérer. Et le label même, ils seront dans le même label, de la même production. Ce qui fait qu'ils seront même mieux de travailler ensemble. Donc, salut mon général Lomania de Lomania. Donc,
Ça serait ça. Tu laisses, au lieu de rester tranquille, tu restes tranquille, tu as les enfants avec lui, tu restes à cause de tes enfants. Parfois même, il y a les femmes qui restent à cause des enfants. Même. Généralement, même, je n'aime même pas ça. Quand tu vois que ça ne peut pas aller, laisse même à cause des enfants. C'est ça qui a tué Kobe Bryant. Ça a tué beaucoup de couples. Ça a tué beaucoup de gens qui ont voulu rester là à cause des enfants. Qui me met les têtes de mort? Comment on sait qui met les têtes de mort? Quand vous mettez les têtes de mort, là, moi, je pars déjà. Le diable. Donc, je conseille aux femmes, mais il est bien vrai qu'on dit qu'il faut rester pour les enfants, mais quand tu essaies de rester pour les enfants et ça ne va pas, il faut laisser, parce que quelqu'un va mourir. Si ça ne va pas, il faut laisser. Bon, je vous aime bien les gars. On commence à me jeter les têtes de moi. Je connais même pas les têtes de moi. Do send me something on WhatsApp. Check my WhatsApp. Yeah, I checked my WhatsApp the other day. I don't know if I still have some stuff, some new stuff here. J'ai faim aussi. Quand tu parles de problèmes économiques, tu as tous les mots du monde. Oh, it's free, balai, it's free. Regardez comment le gars est devenu. Ouais, le pauvre. Il y a la montre de Popo. Est-ce que vous avez lu le... Les dieux ne sont pas faciles, chérie. Ce n'est pas facile. Quand vous voyez quelqu'un qui vient là, il fait un direct. Ce n'est pas facile. Surtout pour nous qui sommes à la fin, à côté du ciel là. Parce que Los Angeles, c'est à côté du ciel. Après nous là, c'est le ciel. C'est les anges et le ciel. Donc, nous avec vous là, on est à 9, presque 9 heures. Donc, pendant que le jour se lève là-bas, nous on dort ici là. Donc, nous on est dans un autre monde. Ce n'est pas facile. Et dans tout ça, ma tête est en train de troubler tout ça là. Et je dois partir et tout. C'est beaucoup. Nous, on n'a pas le temps de ça ici aux États-Unis. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop de live ici. Et en plus, tu es en train de travailler pour un monde, tu luttes pour eux, ils ne font rien. Sortez les doigts là, sortez pour demander votre truc. Si vous ne sortez pas, je sais qu'après la semaine prochaine, ça serait fini déjà. C'est fini. Je vous aime bien les gars, abonnez-vous, partagez le direct, abonnez-vous sur la page et la grande soirée africaine à LA, je dis ça ici, c'est que beaucoup de gens, je n'ai pas beaucoup d'amis de LA ici, parce que je parle le français, ce qui fait qu'ils ne viennent pas là. La grande soirée, c'est le 16 juillet, la soirée africaine, The Night of the Kings and the King. Donc, il y aura aussi de best dress. Donc, ce n'est pas la fête que vous venez du village là, ce n'est pas la fête que vous venez avec le ndop du village là, ou bien le kente, machin là. Ça veut dire que vous prenez le ndop, parce que ça c'est Hollywood. Vous prenez le ndop, que le tissu, vous faites une robe de soirée avec. Vous prenez l'autre ndop, que le tissu, vous faites un truc beau. On n'est pas au village ici. Si c'est pour le village, vous faites ça traditionnel comme on va là. Mais quand tu vas en boîte là, si tu veux promouvoir ton tissu de ndop à Hollywood, tu prends le ndop, tu le modernises, tu fais une soirée, tu fais un boubou, tu fais un truc bien. C'est pas la fait qu'on dit qu'on a dépoussiéré. Ça ne veut pas dire qu'on va attacher ça comme au village. Tu vas t'asseoir avec les gens.
vous lève, je vous aime bien.